Bonjour les amis, je vous souhaite un joyeux Noël. Et pour fêter ce moment de la nativité, je vous propose une petite vidéo rapide ce soir puisque j'ai eu des beaux messages. Donc, je vous propose de vous décrire une, deux, trois, quatre, cinq, six tableaux. Voilà. Six tableaux qui décrivent donc une histoire. Et nous allons voilà décortiquer ça. Et peut-être que ce sera un message pour vous encourager en fait pour à l'occasion de ce Noël 2023. Allez, vous êtes prêts? Encore un joyeux Noël les amis. C'est parti. Alors, premier tableau. Alors, sur le premier tableau, nous voyons ici, donc, qui se compose de 6 cartes. Donc, c'est l'oracle des sorcières, hein, j'ai oublié de dire. Donc, sur le premier tableau, nous voyons ici un roi d'épée. Donc, c'est une personne masculin qui se prépare à bouger, à faire une action, à aller de l'avant. Cet as d'épée, en fait, c'est un masculin qui a envie de faire une action. Il est pressé d'agir pour changer une situation. Voilà, une situation par rapport à... Soit il est pris dans ses pensées, soit c'est l'être aimé, l'être qu'il aime, qui est prise, qui est bloqué dans une situation. Moi, je ressens une féminine qui est bloquée dans une situation, qui est loin. En fait, c'est deux personnes qui sont séparées. Moi, je vois ça comme ça. Deux personnes séparées qui sont loin l'un de l'autre. Et là, on peut aussi, parce que vu que le cavalier, là, il va dans le sens contraire de la dame. Donc, on peut dire aussi, on peut suggérer que ce cavalier, il s'est enfui dans le passé. Mais là, en fait, sur ce tableau de 6 cartes, ce tableau nous indique, nous conseille en fait de persévérer dans une situation. De persévérer dans une situation. Donc, nous allons voir pourquoi. Donc, on recommence. Une personne masculine qui est pressée d'agir. Agir par rapport à une féminine qui est bloquée, qui l'a bloquée par ses actions certainement, ou voilà. Donc il y a eu un blocage entre deux personnes, ça c'est sûr. Mais son action en fait à ce cavalier va permettre de retrouver une harmonie, une entente, une réconciliation. Cette carte annonce une réconciliation. Des festivités. Et effectivement, nous sommes en période de Noël et ce qui suggère des festivités. Donc il y aura certainement une réconciliation entre ces deux personnes. Ce cavalier, il souhaite agir en faveur d'un nouveau départ. Il souhaite, il a beaucoup pensé, il est prêt à sauter le pas, à prendre le courage de faire ce qu'il n'a pas pu faire auparavant, de prendre un nouveau départ, un nouveau départ vers un nouveau monde, d'ouvrir des nouvelles portes, un monde qui sera abondant, qui sera plus clair, qui sera plus fort avec le lion, qui sera plus sage avec le cerf, qui sera abondant avec la forêt, avec la nature, et qui sera plus clair en fait, où les pensées sont élevées avec l'aigle. En fait, c'est vraiment la meilleure chose à faire dans cette situation parce que nous voyons que ici, il faut persévérer par rapport à une situation de blocage. Voilà, ici, il y a ce cavalier d'épée, il va décider de partir d'une situation, quitter une situation qui était conflictuelle, qui était difficile avec le 6 d'épée.
voilà, qui a pris beaucoup, qui a causé beaucoup de conflits mentaux, beaucoup de blocages, voilà. Et les blocages étaient des deux côtés, autant de la féminine que du masculin. Et en fait, ce cavalier d'épée, il va certainement communiquer, envoyer, venir apporter un message innocent, un message plein d'amour, un message plein de tendresse et d'innocence, un message d'amour pur. Avec cette vague qui arrive, c'est une vague d'émotion qui est pure, c'est la vague du changement, mais un changement qui est bénéfique et qui sera bénéfique dans le temps, puisque ici nous avons la carte du 3 de coupe qui confirme en fait cette réconciliation, ce partage dans le positif et pour le meilleur. Et en fait, cette situation, le fait de persévérer va permettre à ce cavalier d'épée de sortir d'une situation de manque avec le 5 d'épée. C'était une situation de manque, une situation conflictuelle. Et voilà, cette vague va venir en fait apporter en fait beaucoup d'abondance et de changement. Et il faut persévérer. On conseille à la féminine et au masculin de persévérer parce que ça va être fructueux. Et le fait de suivre son cœur, suivre ses émotions, le résultat de tout cela, eh bien, ça sera le soleil. Voilà. La carte du soleil ici, représentée toujours par un enfant. Voilà, vous voyez des enfants. Donc, ce sont des énergies pures d'harmonie, avec la nature, d'harmonie dans les relations, d'apaisement, après une période certainement très difficile. Et cette carte du soleil est emblématique de beaucoup de richesse, de bonheur, de triomphe, de pureté. Vraiment une totale réussite sur une situation qui certainement a été très pénible. Et le soleil, il va s'éclairer. Et peut-être même, pour certains, il y aura peut-être même un nouveau-né, un enfant qui naîtra, en fait, de cette histoire. Et cet enfant, il est, on dirait, à l'heure actuelle, il vous attend au paradis. Il attend juste de venir. Il attend juste la réunion de ses deux parents. Le tournesol, c'est comme le soleil. C'est un signe de bonheur, un soleil qui éclaire tout, la lumière qui éteint toutes les ombres. Alors on continue. Donc là nous passons au deuxième tableau. Donc la première carte du deuxième tableau, c'était la carte du soleil. Donc soleil, illumination, triomphe pour ce cavalier d'épée qui se transforme grâce à son action en un roi de bâton, donc qui est déterminé parce que de valet d'épée, il devient un roi et un roi de bâton. Donc il est animé de beaucoup de passion, beaucoup de feu, beaucoup d'envie, de désir pour sa dulcinée. Et c'est cette détermination qui permettra de renverser en fait cet état de manque qui existait autant sur le plan mental que sur le plan financier. Et donc la carte, c'est pourquoi la carte du 5 de Pentacle est à l'envers. Elle est à l'envers, ça veut dire qu'elle est renversée. Elle est renversée par le soleil, par la lumière, par la passion, par le feu, qui renverse tout. Et donc cette personne, ce masculin, il viendra avec douceur, avec tendresse, délivrer un message d'amour. Voilà, à sa dulcinée qui est partie avec ce 8 de coupe. Cette dulcinée, cette féminine qui est certainement partie au loin. Et là, vous voyez que le cavalier, il veut rejoindre sa dulcinée. Alors que dans le tableau précédent, rappelez-vous, il s'était enfui. Là, il prend la route contraire. Il tourne son chemin, il va vers la lumière, vers la passion, vers
sa dulcinée. Et il est avec la carte de High Priestess, donc la grande prêtresse. Cette carte nous indique que il est guidé spirituellement par la lune, par ses guides, par son intuition en fait, et que tout ce qu'il fait est encore caché à cette dulcinée. La féminine ne sait pas encore ce qui se passe, mais c'est ce qui se passe, c'est ce que je vous répète, c'est ce que je vous révèle là. C'est l'intention de ce message, de vous révéler. Et en plus, le tableau se termine avec 2 as. L'as d'épée qui dit qu'il va agir avec beaucoup de détermination, avec le tranchant, avec une claire vision, alors qu'avant il était dans l'obscurité. Donc on retrouve l'aigle comme sur la carte du monde ici. Donc il aura une claire vision de la situation, il va la réévaluer et il va trancher en faveur de la justice et de l'amour certainement, puisque il n'y aura plus d'ombre, toutes les ombres auront été effacées et ainsi il se débloque et cela permet une matérialisation en fait, la matérialisation dans la matière d'une concrétisation en fait d'une union certainement. Et il y a une grande protection sur cette carte. Ce pentacle avec cette étoile signifie une grande protection sur cette histoire. Associé avec la grande prêtresse, c'est encore plus mystique. Et c'est ce qui a permis ce déblocage. Et là, on retrouve encore un denier, ce signe de pentacle. Il l'a ici. Je vais essayer de vous la montrer bien. Voilà. Le pentacle, il est là. Le corbeau, il arrive et il va l'aider à se délivrer. Le corbeau, dans la religion chrétienne, c'est celui qui met en place la justice. C'est-à-dire qu'il récompense et il aide les justes, mais il punit aussi les méchants. Et là, le corbeau est en train d'aider ce cavalier à se libérer en certainement détachant en fait ses liens. Ce cavalier va pouvoir, ce pendu va pouvoir se délier grâce à l'action divine qui est ici représentée par le corbeau. Et il prendra son pentacle et il va le réaliser dans la matière superbe. Et qu'est-ce qui est relié avec cette fin d'histoire? Donc ici, on parle d'un cavalier, d'un soleil. C'est un tirage magnifique, mystique, lumineux, très fort avec le soleil, la grande prêtresse, l'as d'épée et le pentacle. Nous continuons. Ce pentacle, cette matérialisation, cette abondance, ce succès, il arrive bientôt avec la carte de la lune. Vous voyez, le cavalier, il arrive, cavalier de bâton. Là, il a regardé son mouvement. Il fuyait, il revient, et maintenant, il est de face. Il se rapproche de plus en plus. Il a fait son choix avec ce 2 de denier. Et maintenant, il est en empereur. Alors, j'avais envie de parler de cette carte de la lune, puisqu'elle est très importante. En fait, cette carte de la lune nous évoque, là encore, une féminine qui porte une lampe et qui essaye de trouver son chemin. Voilà. Mais elle est sereine, elle est confiante. Elle est confiante. Et en fait, le cavalier, il va venir la rejoindre certainement. Elle est dans l'ombre. Il y a des loups derrière elle. Est-ce que c'est pour l'aider? Est-ce que c'est... Mais elle est protégée par la lune et par le feu. Elle n'a peur de rien. Elle avance sereine et confiante. C'est la position que la féminine doit garder parce que bientôt arrive le dénouement de l'histoire. Bientôt arrive le cavalier de bâton. Au jour levé, il arrivera. Il aura fait son choix. Il a beaucoup hésité, il était tourmenté par ces vagues. Les émotions étaient très fortes, mais là,
Il a pesé le pour et le contre, mais là il a fait son choix et il va le mettre le concrétiser en fait. Et il lui faut du temps avec cette carte de la lune, mais il va devenir cet empereur. Peut-être était-il préoccupé par ses obligations dans sa vie personnelle, hein, que ça peut être une vie familiale, ça peut être des enfants, comme vous voyez sur l'image, ça peut être une position, des fonctions, on ne sait pas, mais il a évolué, il devient empereur, c'est-à-dire que là, il maîtrise totalement la situation, il sait exactement ce qu'il veut et il va agir, mais avec une fermeté, une force, une puissance jamais vue auparavant. Et il va agir, pourquoi? Pour offrir des cadeaux, réaliser tous les rêves de cette féminine. Il va venir vous apporter, vous dire, vous inviter pour vous communiquer en fait et pour vous dire, de vous faire une déclaration en fait d'amour et pour vous dire tout ce qu'il a sur le cœur, tout ce qu'il vous a caché auparavant, il va le dire, il va le faire. Vous le voyez là. Pourquoi? Parce qu'il souhaite récolter avec cette carte du 7 de Pentacle, il souhaite récolter le fruit de son amour qu'il a si longtemps nié et fui. Il veut récupérer sa reine de denier. Il veut faire de vous sa reine de denier. Il veut être fidèle avec vous. Il va vous offrir des fleurs. Il va vous offrir votre position, de l'argent, un statut. C'est une très belle opportunité d'évolution pour la féminine. Que cette communication avec cet empereur. Alors là, c'est le moment de Noël. Hein. Et voilà, pour atteindre le 10 de coupe, une vie familiale harmonieuse et parfaite. Idéal, avec des enfants et un couple heureux. Et vous serez ainsi la reine de bâton par excellence. Vous vous sentirez comblé sur tous les plans, autant de l'action, autant du pentacle. Vous serez comblé, tous vos rêves seront réalisés et comblés. Vous serez très heureuse en amour. Reine de denier, on te dit reste sur ta position, voilà. De reine de denier, reine de bâton, excusez-moi, reine de bâton. Donc là, on voit la figure de la reine de bâton qui est là. En fait, c'est la posture qu'on vous suggère d'adopter, en fait, de garder, d'être belle, digne et passionnante, parce que vous correspondez totalement avec le roi de bâton. Il ne faut pas l'oublier. Donc, dans cette position, lui, il est en train de faire ses plans et qu'il a envie d'agir. Il a une planète dans les mains et il souhaite, voilà, il a déjà monté des plans, imaginer comment en fait structurer ce projet. Et il a déjà commencé, tout à fait, en tout cas, il a commencé à structurer ce projet. Alors, ce projet d'union, un mariage divin, une réunion, une célébration, la célébration de votre histoire d'amour. Et voilà où il en est actuellement. Il est en train de faire ses plans, il est en train de faire son courrier, il est en train de mettre son cœur sur le papier pour vous dévoiler toute la vérité. Son cœur brûle et tout cela, et il a envie de mettre les choses en place avec le 3 de denier. Parce qu'il veut mettre fin à des peines. Voilà. Mais vous, en fait, vous serez, quand il va venir communiquer avec vous, vous serez dans la position de la reine d'épée. La reine d'épée, c'est-à-dire que vous n'oubliez pas en fait ce qui s'est passé dans le passé et vous voulez être respecté et vous devez rester vigilante et par rapport à votre intérêt et à vos intérêts et à votre bien-être parce que auparavant ça a été trop difficile. Voilà. En fait, vous devrez en fait observer en fait sa sincérité et il va venir devant chez vous pour vous dire cette vérité. Il va vous attendre devant chez vous pour vous dévoiler cette vérité. On a une couronne qui est symbole d'éternité aussi. La porte elle est fermée, mais lui, il y est déjà devant la porte et il vous attend.
Il vous attendra en tout cas. Parce qu'il sait que, bah, voilà, ça a été très difficile auparavant pour vous et que, bon, ça vous a très perturbé. C'était vraiment une situation désagréable à souhait et que ça n'aurait pas dû se produire, mais ça s'est passé ainsi. Mais son amour, il est pur et il est pour vous. L'amour est pour la reine d'épée. Il y aura cette union. Et il y a beaucoup d'espoir, en fait, dans cette histoire. Beaucoup d'espoir dans cet espoir, parce que vous êtes son espoir, en fait. Voilà, vous êtes la reine, le 9 de Pentacle, c'est-à-dire que vous allez récolter, en fait, tout ce que vous devez récolter, vous allez récolter. Grâce à cette communication, la roue va tourner pour vous, mais vous devrez être dans la tempérance pour que les choses s'apaisent et que ça puisse se rétablir, parce que cette roue, elle va tourner. C'est écrit. Il y a encore l'étoile, hein, qui est là en guise de protection. Protection par rapport à tout ce qui s'est passé auparavant. Le 10 d'épée, la fin de cycle, c'est terminé. Voilà, c'est ça qui est terminé. Le 10 de bâton aussi, terminé. Tout est terminé, la roue tourne. Et là, on avance en fait, on avance. Vous êtes en train de travailler, voilà, vous êtes en train de travailler. Vous êtes la tête dans votre travail. Mais il va venir, vous êtes protégé par le corbeau. Voilà, restez vigilante sur votre travail. Ne bougez pas, vous n'avez rien à faire. C'est cette personne qui va s'avancer vers vous. C'est le cavalier qui va s'avancer vers vous. Vous restez à votre place et vous êtes digne, belle, vous occupez de vos deniers. Vous laissez cette fin de cycle se terminer. Et voilà, comme je vous dis, c'est lui qui va agir. Il y avait 2 bâtons tout à l'heure. 2 bâtons tout à l'heure. Et là, vous voyez, il a planté le 3e bâton. Quand le 4e sera pour planter, alors là, les fleurs, elles ont fleuri en plus. Donc, du temps est passé encore. Il faudra beaucoup de temps pour cette histoire. Vous avez eu beaucoup de peine. Mais il faut mettre de la tempérance, en fait. Il faut oublier pas l'oublier, mais il faudra la tempérer pour essayer de faire arranger la situation. Parce que, en fait, regardez ce que j'ai eu après. J'ai eu la carte du 4. Le 4 de bâton nous parle de mariage, de célébration, d'engagement. Vous allez arriver à ce mariage. Ce mariage, attendez, je vais faire de la place. Ce mariage, après une destruction. Mais en fait, ce mariage va permettre la fin totale de la destruction qui a eu lieu auparavant. Il y aura des communications qui vont mettre fin à cette destruction. Des communications qui vont mettre fin à cette destruction. Ensuite, il y avait... Attendez, parce que j'ai mis par-dessus. Voilà. C'est cette personne-là qui quitte une situation qui était difficile et qui va aller vers ce mariage. Il quitte ce désert pour aller dans un autre territoire plus fertile avec vous, pour arriver vers ce mariage. Et on vous dit que, voilà, il va agir. C'était comme ça. Il va agir, c'est lui qui va agir. Vous ne faites rien. C'est lui qui doit quitter cette situation conflictuelle. Voilà, cette situation conflictuelle pour arriver jusqu'à vous, la reine de coupe. Parce que vous devez récolter la justice. Parce que la justice divine sur cette carte de diable, en fait. La justice divine sur cette carte de diable. Cette justice divine-là va éliminer cette carte de diable. D'accord? Il y aura une action de cet homme pour arriver à cette justice divine. Ça, ce sera terminé. C'est ça qui va arriver. Et en fait, sur vous, il y avait vous deux. En fait, vous allez avoir de la force. Vous allez agir avec force. Et vous êtes guidé par le hiérophante, par le divin. Donc, on parle de justice divine qui veut cette action. Et pour arriver à un 10 de denier. C'est trop beau. Un 10 de denier qui renverse ce chaos, ces conflits. C'est terminé. On va arriver à ce 10 de denier. Et en dos de deck. Mon dos de deck, c'était le roi d'épée. Donc, c'est lui qui va agir. Et je vais vous montrer ce qu'il y a à la fin du dos de deck. On va aller jusqu'au bout. Je vais essayer. Alors, on va mettre quelque chose. Comme par exemple ceci.
Voilà. Donc en fait, vous voyez qu'il y avait le roi d'épée. Ça, c'est mon dos de deck. Hein. Donc le roi d'épée, il va venir, il va discuter avec vous. Et c'est chaud, parce que ma carte, elle a brûlé. Vous voyez, c'est très chaud. Il va venir, mais il va venir timidement. Il va prendre le courage de venir. Il va faire les choses à la carte du magicien. Il va faire les choses pour que les choses changent entre vous et évoluent. Il y a beaucoup réfléchi pendant très longtemps. Et voilà, c'est c'est ce qui est en train de se passer dans la matière et que vous ne voyez pas. Et vous devez y participer en faisant des prières, en gardant espoir, en étant positive. Je vous souhaite un très très joyeux Noël. Et c'est Noël en fait. Et vous êtes l'impératrice. Voilà, vous êtes l'impératrice. Très bientôt, vous serez à votre place d'impératrice. Parce que c'est lui qui va venir vous rattraper. Et vous allez vous unir toujours pour le meilleur et pour le pire. Mais là, on va dire pour le meilleur, puisque le pire, vous l'avez déjà vécu. Et vous êtes aidé par les anges. Il arrive. Il a pris beaucoup de temps. Mais il est là. Il va vous donner le choix. Il va vous parler. Il va vous donner le choix. Vous devrez faire ce choix avec votre cœur. En mettant de l'eau dans votre vin et en essayant de comprendre la situation dans ses profondeurs, en suivant votre cœur. Parce que votre cœur, il a été meurtri et il vous a affaibli. Vous étiez la reine, le valet de Pentacle. Et là, il va vous donner, il va se battre pour vous, il va déplacer ses illusions et il va révéler son amour. Parce que c'est l'homme de votre vie. Et vous continuerez à vous protéger. Mais il faudra l'écouter, cette personne. Parce que c'est votre âme sœur. C'est votre âme sœur. Et il a changé. Il a changé. Vous avez évolué. Vous avez tous les deux évolué. Et vous serez prêts bientôt à vous réunir. Et il va s'unir à vous en tant que roi de denier. Vous serez stable dans une situation stable. C'est une personne qui est stable. Qui est financièrement aussi capable. Voilà. Et ce sera terminé cela. Vous pourrez l'oublier, cette carte. Vous ne sentirez plus de manque puisque lui, il sera là pour pallier à tout ça. Et bien voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura fait plus grand bien. Et tout ce que je souhaiterais vous dire, c'est que très bientôt, ça va être l'union. Donc préparez-vous, n'oubliez pas d'être dans la tempérance envers votre tendre et aimé, parce que ça va être une très belle histoire d'amour. Donc je vous souhaite un très joyeux Noël 2023 et je vous dis à très bientôt les amis. Bisous, à bientôt.